Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la vidéo de présentation. Je vous présente un kit et 5 produits qui sont des exclusivités en ligne. Je sais que je ne suis pas très tôt avant Halloween, mais c'est vrai que j'avais d'autres choses à présenter avant. Et dans les vidéos précédentes, j'avais peut-être pas tout fait avec ce qui était Halloween. Et en particulier, je n'avais pas reçu le kit maison hantée. Voilà. Donc en premier, je vais vous présenter le kit maison hantée. Alors, je sais que elle n'est plus disponible depuis longtemps, depuis fin août, je crois, et que les nouvelles versions arriveront qu'en novembre, mais ce sera valable aussi jusqu'à Halloween 2025. Voilà. Donc, en premier, ça sera la maison hantée. En deuxième, je vais vous parler, donc, cette fois-ci, le thème, c'est les exclusivités en ligne de juillet 2024, mais qui continue. Nous avons des DSP qui s'appellent De Verre et d'Or, des pochoirs givrés que moi je trouve magnifiques. Alors, dans le thème Halloween, Potion and Spells, pareil, je trouve sublime. Playful Ghost, et enfin, Souhait des fêtes. Alors, celui-là, il est valable toute l'année. Vous allez voir, j'ai fait énormément de petites étiquettes avec. Et je continue sans arrêt parce que c'est vrai que je ne regrette pas du tout d'avoir pris le lot. Alors, donc, je vous montre déjà la présentation. Une boîte de kit légèrement différente dans sa forme. C'est une référence unique, 164 376 au prix de 22 €. Alors, déjà, comme ça, en photo, c'est quand même assez sympathique. Ensuite, vous avez l'explication de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, on va dire un pas à pas sur le montage. D'abord, mettre les fenêtres qui donnent... C'est un velin coloré qui donne l'impression d'être éclairé. Ensuite, faire les plis, préparer les chauves-souris, etc., etc. Donc, alors, je voulais déballer le kit devant vous. C'est pas grave, on va recommencer. Le double face avec une tête de mort pour le heurtoir. Des mousses 3D en noir avec des points de colle. Évidemment, la notice. Les murs, alors ça, je pense que c'est les murs de côté. Ça doit être une partie du toit. Ça, ce sont les côtés de la maison. Ça, ce serait bien à l'arrière. Je ne sais pas, hein. On va voir. Ça, c'est encore le toit, on le reconnaît. Donc là, nous avons les volets, la porte, la banderole et des citrouilles. Là, nous avons les barrières. Là, nous avons l'arbre et les chauves-souris. Là, nous avons le détail de la toiture avec la lucarne. Alors, dessus, il y a la toile d'araignée et le fantôme. Là, nous avons donc le détail avec la lucarne, l'os pour la porte, le chat noir et l'araignée. Et là, nous avons le velin pour les fenêtres, avec la fenêtre du haut qui a un lustre. Alors, nous avons des barrières et un arbre. Alors, l'arbre, c'est plus que simple. Hop, vous savez, c'est les petits montages avec 2 fentes, voilà, qui font... Et puis, comme ça, en plus, l'avantage, c'est que quand on aura besoin de le ranger, on pourra le remettre à plat. Donc, on va le mettre ici. Et puis, les petites barrières qui se présentent comme ça avec un pli. Et donc, pour faire les petits extérieurs, on va dire, à la maison. Et la maison, la voici, la voilà. Alors, franchement, elle est super chouette. Alors, elle le fait 24 de large, 20 de profondeur. Et alors, hors tout, on va dire, avec les chauves-souris, moi, je dois être à 28 ou 29. Donc, alors, pour les fenêtres et les vitraux, là, j'ai fait comme eux. Alors moi j'ai mis ma toile d'araignée ici, mais j'ai mis un fil parce que l'araignée quand elle descend, elle est attachée à un fil, alors j'ai rajouté le fil. Bon là j'ai fait pareil, moi j'adore le heurtoir tête de mort avec 2 strass. Hein. Les petites guirlandes, voilà, ça je sais plus où c'était, mais bon j'ai fait pareil à peu près. Le fantôme je l'ai pas mis au même endroit, mais ça n'a pas d'importance. J'ai
ressorti ce qu'on avait pu acheter l'année dernière. C'était les chauves-souris et les fantômes fluorescents. Et j'en ai dispersé un petit peu sur mon toit. Vous voyez, j'en ai mis là, j'en ai mis là, j'en ai mis là, j'en ai mis là, et j'en ai mis là. Et par contre, la seule chose, c'est que je n'ai pas collé ce toit supérieur. Comme ça, pour pas abîmer mes chauves-souris, pour le ranger, je le rangerai comme ça l'année prochaine, enfin, en attendant l'année prochaine. Parce que franchement, je le trouve superbe. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, j'adore cette maison hantée. Donc, nous sommes maintenant avec donc toutes les exclusivités en ligne que j'ai achetées. Il y en avait d'autres, hein, en juillet. Alors, il y a des gens qui ne sont pas forcément contents par les exclusivités en ligne. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on a des produits de Noël ou d'Halloween en avance. Moi, je trouve que c'est un avantage. Il y avait des gens qui n'étaient pas contents que le catalogue de Noël sorte en juillet, qui préféraient que ça soit en septembre. C'est comme ça. Personnellement, moi, j'aimais... Enfin, c'était un peu tôt pour travailler Noël, mais là, cette année, moi, j'étais contente d'avoir des produits de Noël et d'Halloween en juillet. Et je dois dire que il y a des choses qui me plaisent dans le catalogue saisonnier, mais je pense que il y a autant de choses qui m'ont plu dans le catalogue, dans l'exclusivité en ligne que dans le catalogue saisonnier, quoi, on va dire. Alors là, ça s'appelle De verre et d'or. C'est la référence 164 324. Comme il y a de l'or, quand c'est du métal, argent, or, cuivre, etc., c'est toujours 20 €. Voilà. Donc, il y a 12 feuilles, 30,5 sur 30,5, comme d'habitude. Hein. Hop, je pousse le papier, c'était pour avoir les références. Alors là, je vous ai mis d'un côté, il y a une face où il y a toujours de l'or. Pas forcément la face que je vais toujours travailler, personnellement. Mais c'est juste pour que je vous montre. Vous voyez, alors c'est soit blanc, il y a des papiers avec un fond blanc, et des papiers avec un fond vanille. Perso, j'aime beaucoup aussi la vanille, donc je suis très satisfaite de ça. Donc là, vous voyez, donc là, il y a des grosses clochettes. Il y a d'ailleurs des lots qui vont avec des feuillages aussi, etc. Là, un petit peu plus désordonné. Il y a des velins aussi sur cette collection-là, mais bon, on ne peut pas forcément tout acheter. Voilà. Et là, c'est la version plus vert. Alors, vert olive et feuillage sauvage. Et moi, j'aime vraiment beaucoup ces couleurs-là. Donc, par exemple, ça, je suis pas fan. Je préfère largement le tartan. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les deux, là. Ça va à peu près, mais je suis plus fan du vert. Ça, j'adore. Vanille or, je vous dis, j'aime beaucoup. Ça, je l'ai travaillé des deux côtés, mais c'est vrai que j'ai une petite quand même avec le vert. Et celui-là, je l'aime bien des deux côtés aussi. Celui-là, il faut le mettre avec, comme il est, moi je trouve un petit peu chargé, il faut le mettre avec modération. C'est-à-dire qu'il faut mettre des petits morceaux. Enfin, je donne toujours un avis complètement personnel et on a tous le droit d'avoir d'autres idées sur la question. Alors, maintenant, passons aux créations. Donc, j'ai enlevé les papiers pour avoir plus de place. Hein. Alors, ça, c'est une petite création d'une carte toute bête. Hein. Vous savez, c'est la petite carte avec le... Donc, on coupe des parties. Ces parties-là, on les colle et on met ça comme ça. Alors là, j'avais ressorti un petit napperon vanille qui sont complètement périmés. Et puis, les petits putois qui sont du lot Gros Calinou et que j'avais... tamponné chez mon amie Marie et ensuite, bon je vais peut-être la laisser à place parce que vous verrez mieux, chez mon amie Marie et ensuite je les ai colorisés etc. à la maison. Là c'est une petite carte chevalée toute simple, vraiment toute simple, parce que la plupart des cartes chevalées il faut faire des fentes etc. Celle-là c'est vraiment tout simple, en vanille, vert olive avec les DSP, vous voyez il y en a 3 différents, le tartan, le chiné on va dire, le un peu rayé. Et là, on va le revoir tout à l'heure, ce sont des pochoirs givrés qu'on va voir juste après. Et câlin et bisous qui vient du souhait des fêtes. Donc, je vous dis, cette carte-là, n'importe quoi. Cette carte-là, je vais vous la présenter 3 fois, on va dire. Alors là, j'avais fait deux séries.
Ah ben, elle n'est pas au même endroit. Bon, alors ce sont des cartes pochettes pour glisser en plus un chèque. Donc là, alors j'ai joué avec les DSP, vous voyez, différents DSP. Là, il y en a 3. J'ai fait une petite... Alors j'espère que c'est pas collé parce que... Voilà, je décolle. Je décolle normalement. Et dedans, il y a une petite carte ou tag. Attendez, parce que là, voilà, il faut que je dé... voilà. Avec une mini carte. Avec, donc toujours les DSP, d'autres, hein, et pour 2, et puis du gui, parce qu'on a un peu du gui là, et les pois sont faits avec l'effet lac doré. Voilà, donc ça je vais les remettre dans les pochettes après, on enlève les pochettes du coup. Alors, une carte alors, Tréor, je crois que c'était à partir d'un sketch ça, avec le pochoir sapin qui est retiré, donc toujours ces papiers-là, et puis nous vous souhaitons meilleurs vœux, toujours souhaits des fêtes, et bisous et câlins. Je vous dis, et non, fais-toi plaisir, c'est un très très ancien lot, peut-être pas lot, set de tampons, oui, set de tampons, et puis là c'est les étiquettes d'amour, que j'aime beaucoup aussi. Hop, je m'assois un petit peu, j'ai mal au dos. Alors, une carte décalée avec du tartan, un fond blanc là. Là, c'était fond blanc, là, c'était vanille. Là, c'était plutôt vanille ou blanc. Oh, vanille. J'ai mal parce qu'il fait pas très... Là, c'est vanille. Je vous dis, j'aime beaucoup vanille en plus. Alors là, j'avais fait les cercles nature en vedette, les tampons et découpes fleurs diaphanes. Alors, je suis pas fan hein, de ces fleurs, mais je les ai fait pour changer un petit peu de style, on va dire, et je les ai fait chez mon ami Marie. Et puis les cercles nature en vedette, là embossés avec les cercles pointillés. Alors au départ, je l'avais fait chez mon ami Marie, mais entre temps, je l'ai acheté parce qu'il me plaisait quand même bien. J'aime beaucoup les pluots. Donc là, une version un peu fond blanc, on va dire. Alors, une autre pour les fêtes. Avec, alors, que un jeu de DSP. Tout ça, c'est Stampin' Up mais ancien. Et ça, bah, c'est Hexagone chaleureux et meilleurs vœux. Je crois que, voilà, ça vient toujours de Souhait des fêtes. Est-ce que si je mets ça comme ça, vous avez tout? Oui, c'est bon. À chaque fois, il faut que je m'étire le cou. On va faire comme ça. Décaler un petit peu, on va peut-être y arriver. Alors, cette fois-ci, c'est une carte carrée. Et je l'ai faite en vidéo. Oui, je l'ai faite en vidéo. Alors, j'ai pas noté les références, donc vous pouvez la retrouver en vidéo. Avec les étiquettes Souhait des fêtes. Là, c'est le lot étiquette d'amour et Naughty and Nice, je crois. Et puis, un pop-up avec... étiquette d'amour et Naughty and Nice. Voilà. Alors là, c'est l'enveloppe qui va avec. Parce que c'était le modèle comme mon ami Juta. Donc on va mettre ça comme ça du coup. Voyez. Voilà. Alors la deuxième petite pochette où on peut glisser un chèque. La voici, la voilà. Alors là c'est plus... Vous voyez là c'était fond blanc. Avec des feuillages, là c'est plus vanille et or, mais toujours les petits cadeaux, fais-toi plaisir, et les petites étiquettes hexagone chaleureux, et une carte avec des grelots cette fois-ci, et le rabat, il est ici pour mettre le chèque, et l'autre, je vous l'avais pas dit, mais le rabat était en bas, mais vous voyez peut-être pas, je vous remonte du coup, le rabat était ici, je l'ai pas dit, je pense. Je crois que je ne l'ai pas dit, je ne me rappelle pas l'avoir dit. Voilà. C'est pour changer un peu, parce qu'on me demande toujours des cartes porte-chèques, et j'avais envie de changer. Alors, il y a toujours les classiques, on va dire, et puis d'autres. Alors là, c'est une association, parce que alors, j'adore, il y a des couleurs que j'aime pas du tout, mais j'adore le vert, et j'adore le feuillage sauvage, et le vert olive.
Donc là, et j'adore aussi les cartes décalées. Ça, j'en fais régulièrement. Donc là, j'ai fait une carte décalée. Il faut que je dépasse mon nœud. Dans lequel j'ai fait les étiquettes de souhait des fêtes. Les grandes étiquettes que j'ai pliées, que j'ai habillées. Je les avais mis d'abord sur du papier vert olive. Je les ai découpées, je les ai pliées. J'ai glissé sous ce papier vert d'un côté, j'ai glissé sous le papier vanille et or de l'autre, vous voyez, pour faire une fermeture. Et l'étiquette, alors là, c'est des nouveautés de septembre. Donc, c'est, il faut que je me rappelle, saison de paix, cette étiquette avec la découpe du mot Noël. Et le DSP, c'est saison d'élégance. Et j'ai rajouté un tout joyeux. Et le tout joyeux, je crois qu'il vient d'un lot passé qui était avec une perfo. Et ça faisait comme un carré mais dentelé. Je ne me rappelle plus du tout comment il s'appelait. Alors j'ai fait en embossage à chaud, donc j'espère que vous voyez, tout joyeux Noël. J'aime bien changer, hein, j'aime bien pas mettre toujours la même chose. Et donc après, bah, la carte est fermée grâce à ce petit nœud. Hop, revient par là, qui tient aussi l'étiquette. Voilà. Ça, je trouve que ça fait une carte un petit peu originale. C'est moi qui invente des choses différentes tout le temps, comme ça, voilà, sans... À vrai dire, j'avais idée, vous allez voir, souhait des fêtes, c'est plein d'étiquettes différentes avec un petit trou à chaque fois. Et du coup, je me suis dit, je vais m'en servir pour faire des fermetures. Voilà comment c'est venu. Alors, je vais superposer. Je pense que je ne vais pas réussir à faire mieux que superposer. Si je décale un petit peu vers le haut, il reste juste une, donc normalement, je devrais y arriver. Alors, la dernière, la voici, la voilà. Alors, c'est la technique de Elizabeth Price, donc qui est démonstratrice de l'équipe créative. Et donc, il y a une équipe créative par année, alors pas par année civile, hein, mais par année. Et à tour de rôle, elle propose des choses, des techniques, des idées. Et elle nous a proposé cette carte-là. Alors, c'est tout simple, c'est... Je vais d'ailleurs la présenter dans une vidéo de mini-album. Ça sera le 2024 V48. Donc, c'est un papier. Là, je ne sais plus si j'ai mis 15 ou 14,5. Et vous coupez là. Alors, je ne sais plus du tout. Attendez. Hop, je vais essayer de vous dire. Là, moi, j'avais pris 15. Et j'ai coupé à 4 des deux bords jusqu'au pli de 10,5. Donc, j'ai... Dans mes 15 sur 21, j'ai fait un plié à 10,5. Ensuite, j'ai coupé sur une demi-hauteur, on va dire. Hop, attendez, parce que j'ai un petit mot. D'une demi-hauteur, on coupe à 4 de bord, on retourne et on coupe à 4 de bord. Mais, au lieu de faire 3 morceaux comme là, eh bien, on garde ce rabat supplémentaire. Là, on mate. Alors, forcément, on mate en collant sur les bandes, sur les deux bandes, et on décore. Et ça fait 2 rabats. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc là, j'ai mis toujours les cercles nature en vedette. Un autre. Là, j'ai mis une boule qui s'appelle du lot Hang and Ornament. Dedans, comme c'est une étiquette qui se décolle, évidemment, je ne vais pas vous la décoller. J'ai mis une cargaison de bisous. Et quand c'est comme ça, je mets toujours un petit papier pour me rappeler ce que j'ai mis dessous. Sinon, ça ne me rappelle plus après. En plus, j'avais mis des rubans. Une fois qu'on a fait ça, on peut coller celui-là en parfaite superposition. Donc, l'autre boule avec pour toi. Donc là, ouvrir ici, une cargaison de bisous pour toi. Là, ce sont des nouveaux papiers que je trouve sublimes qui s'appellent Saison d'élégance. Donc, dans le catalogue saisonnier, page 25. Je vous le dis, c'est les seuls papiers que j'aime dans ce catalogue. Et là, on retrouve de vert et d'or. Parce que ça va très très bien. Et donc, j'ai associé feuillage sauvage et vert olive. Ça, c'est encore de vert et d'or. Et bien beige et vanille. Et je trouve que ça va très bien ensemble. Et là, j'ai mis Joyeux Noël. Voilà. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ma carte. Et j'aime beaucoup cette idée de carte que je n'ai jamais eue.
Et franchement, je l'adore. Et donc, je vous dis, je vais aussi l'utiliser pour faire des albums. Parce que là, on peut mettre une photo. Là, on peut mettre une photo. Là, on peut mettre une autre photo. Et là, on peut remettre 2 autres photos. Donc, on n'est pas obligé de faire des cercles. Hein. Donc, moi, franchement, j'adore. Voilà. Donc, normalement, vous avez l'ensemble de mes créations de verre et d'or. Alors, ces pochoirs s'appellent Forêt Givrée. C'est la référence 164 350. Au prix de 19 €. Et ils sont au nombre de 6. Voilà. Et donc, exclusivité en ligne, ça, je vous l'avais déjà dit. Alors, on peut faire 2 sortes d'arbres. Il y a toujours la petite encoche. Et alors, pour le premier arbre, c'est des chiffres A, B, C, 1, 2, 3. Les lettres, c'est les sapins. Excusez-moi. Hein. Donc, on peut, en premier, on va faire le tronc. Ensuite, on va faire une partie des feuillages. Je mets comme ça pour que vous voyez mieux. Et l'autre partie des feuillages. Donc, vous allez voir ensuite ce que ça va donner. Je pense que si je mets comme ça, on voit un petit peu. Le deuxième, ce sont 2 sapins. Là, c'est ABC avec toujours une encoche. Mais là, au lieu d'être en haut, elle est sur le côté gauche ou droit. Hein. Enfin, moi, je lis les lettres dans le bon sens. Donc, dans le bon sens, c'est côté gauche. Et là, on a 2 sapins. Un grand et un petit. Alors, le premier avec l'arbre. Donc, j'ai fait une version très rose. Ce n'est pas du tout mes couleurs. Donc, en melon mambo, avec un petit morceau de DSP, un peu de joli rouge ou de fleur de cerisier, je ne sais plus. Et un peu de DSP rouge champêtre, souvenir d'été, un bel été. Voilà. Donc là, on a et le sapin, on va dire. On va faire comme ça. Et l'arbre. On va faire comme ça. Même si c'est pour moi, c'est un ensemble. Ensuite, j'avais fait une carte. Alors ça, c'est une collection que j'adore. C'est cadre et fleurs. Hein, donc ça, je vous l'ai dit plein de fois. Et je fais plein de choses. Et au centre, donc j'avais fait comme ça. Et au centre, eh ben, j'ai fait 2 cercles barbés avec un petit sapin. Et dans les couleurs, lagon lointain, pan et pétales roses. Donc sapin, on a dit par ici. Une plus estivale, que je vous ai montré quand j'ai présenté les DSP bois. Alors là, j'avais fait toute la carte avec le magnifique plioir cercle pointillé. Je vous dis, au début, il m'a tapé dans l'œil. Après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec? Je ne sais pas. Donc, du coup, je ne l'ai pas pris. Je l'ai travaillé chez mon ami Marie. Et conclusion, bah, je l'ai pris. Donc, les DSP bois, ça, c'était un ancien. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau en matage. Et puis, mon arbre, couleur de la carte. Pécan paille. Et je pense que j'ai fait limonade à la limette et vert olive. Une autre. Alors là, c'est ce qu'on appelle la carte. En théorie, on l'appelle impossible. Moi, je l'appelle vraiment pas impossible parce qu'elle est très facile. Ça, c'est toujours les souhaits de souhaits des fêtes. Donc ça, je vais vous le présenter à la prochaine vidéo de présentation dans 4 semaines. Ça s'appelle Fieldfordshire. Donc Fieldfordshire, nous avons le bonhomme de neige qui fond et un sapin. Et moi, j'en ai rajouté un deuxième avec le petit sapin qui est là. Hop, et puis des boules dans mon sapin avec les essentiels et félac. Et enfin, la dernière, c'est celle que j'ai finie hier soir. Donc là, j'ai fait une forêt de sapins. Donc vous voyez, j'ai fait, alors je crois de mémoire, voilà, c'est ça. Donc j'ai commencé par faire ça et ça avec une seule plaque. Et ensuite, j'ai déplacé volontairement, hein, qu'il n'est pas entier. Et je voulais mettre un petit, mais pas à la même hauteur. Donc après, j'ai fait séparément. Donc j'ai fait mes 4 sapins. J'ai fait mon fond avec une brosse d'estompe. Et puis j'ai rajouté la petite maison qui s'appelle Humble Chaumière. Bon, je mets le sapin dans les arbres, mais voilà. Et puis bah, ces pochoirs me servent aussi pour les mini-albums. Et j'en ai déjà mis dans des mini-albums. Mais alors maintenant, c'est au tour de Potion and Spells. Donc c'est potions et sorts. Après, voici ma fiche. Alors déjà, donc là c'est à 90%.
Donc le chaudron, les livres de sorcellerie, je sais pas quoi, le corbeau, je sais pas ce que c'est comme oiseau. Je dois dire que là, sur les oiseaux, je me connais moins. Pour certains, je connais, mais pas tout. Et puis le chat, que j'ai une passion pour le chat. Happy Halloween, ça c'est bon. Little Hocus Pocus, c'est un petit tour de passe-passe. Donc Spell and Potion, c'est sort et potion. Et Double Toy and Trouble, c'est double labeur et ennui. Ça, c'est pas un truc que nous, on utilise, mais bon, voilà. Alors, moi, j'ai toujours des petits sacs avec des découpes d'avance. Et, tiens, celui-là, il est mal posé. Et voilà. Et alors là, franchement, alors, il y a un que je n'ai pas utilisé. Et ça va venir. Hein. C'est l'oiseau. Je n'ai pas encore fait quelque chose avec l'oiseau, je ne crois pas. Voilà, moi, j'ai une passion pour les chats. Et puis, alors, j'avais d'autres, parce que sur Halloween, j'en ai un certain nombre. Hein. J'avais d'autres chaudrons, mais celui-là est particulièrement beau. Le tampon chaudron est magnifique. Et puis, on peut faire avec des débordements, des anses, etc. Moi, j'adore. J'adore aussi le balai, parce que ça, c'est les découpes. On a les tampons, là, les bulles, les tampons qui sont, hop, là, détourés, on va dire, avec les poinçons. Mais on a aussi d'autres poinçons pour faire une bouteille avec le liquide qui pend, les bulles qu'on peut soit tamponner, soit découper, soit les deux. Donc, les débordements du chaudron, les anses du chaudron, des petites fioles. Alors, c'est pas un Erlenmeyer, quand c'est rond, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Le balai, voilà. Donc, franchement, j'adore. Alors, on va finir par la boîte. Donc, je vais vous montrer d'autres choses en attendant. Alors, dans autre chose en attendant, je suis pas sûre d'avoir tout sorti. J'ai l'impression qu'il m'en manque. Ah ben oui. Ah ben peut-être pas, je sais plus. Alors bon, celle-là vient jouer avec moi. C'était une carte que j'avais fait pour la journée internationale du chat noir. J'en ai fait deux même. Une comme ça, simple, on va dire, en pétales roses. Et une autre que j'ai fait en vidéo, donc je vais la montrer après. Alors là, je me suis vraiment amusée. J'ai plié mon papier noir en deux pour découper mon chaudron que j'ai embossé partiellement, c'est-à-dire que le bas n'est pas embossé et le haut est embossé, vous savez, avec la plaque métallique, là, étamée, je crois, je ne sais plus comment elle s'appelle. J'ai mis les anges, j'ai mis un petit... Et puis, je me suis amusée avec des balais. Alors, les balais en tampon viennent d'un autre lot, un ancien lot. Et puis, les vrais balais, moi, j'adore. Et là, j'ai mis justement Double Toy and Trouble. Parce que c'est labeur et ennui. Donc, voilà, lié au ménage. N'importe quoi. Alors, une autre. Ah, là, j'ai mis un petit tour de passe-passe. Donc, des anciens... Alors là, le seul reproche, c'est que... Alors, il n'y avait pas, en exclusivité de juillet, il n'y avait pas de DSP Halloween. Et moi, j'adore Halloween. Et je voulais m'avancer pour Halloween, petit 1, en faisant plein de choses. Et petit 2, j'ai ressorti tous mes anciens papiers d'Halloween. Et celui-là, avec les balais, je le trouvais rigolo. Donc là, j'ai fait un chaudron. J'ai fait les bulles en tamponnage que j'ai découpé à la main. J'ai fait d'autres bulles en découpe au poinçon, le balai, le chat noir, Little Hocus Pocus. Donc tout ça, avec les petits trous, la forme, tout ça, c'est toujours saison des fêtes. Hein. Je vous dis, j'en ai mis partout. Je les aime vraiment beaucoup et je trouvais que c'était sympa. Puis j'ai mis quelques petites bulles là en limonade à la limette. Alors, toujours avec mon idée de balai, j'ai repris encore d'anciens sets de tampons, là où on avait les chapeaux de sorcière, les toiles d'araignée et les balais, une autre petite araignée qui pend, créativité toujours, ménage un autre jour, avec une série de balais, je trouvais que c'était rigolo aussi. Bon, c'est pas tout à fait vrai, hein, je fais quand même le ménage chez moi tous les jours, pas tous les jours, toutes les semaines, mais voilà, et il faut prendre aussi du temps pour faire autre chose que du ménage. Alors là, rebelote, donc les tamponnages des bulles, que j'ai toujours détouré à la main,
d'autres découpés. Là, j'ai fait en embossage à chaud noir sur fond noir le chaudron comme ça, parce que à vrai dire, j'ai fait beaucoup comme ça. Donc là, j'ai voulu en faire un comme ça. Et là, j'avais retrouvé ce papier-là, mais alors je peux vous dire que c'était vraiment une chute. Je n'avais pas de quoi faire plus que ça. Et parce qu'ils sont très anciens et je les adorais. Les couleurs étaient super belles. C'était à l'époque où le limonade à l'allumette était une incolore. Vous voyez, on le retrouvait avec le violet, le grappe gourmande, le noir et le tarte au potiron, les araignées, les chaudrons, justement, ce lot-là, je l'ai. Mais celui-là, je le trouve encore plus beau. Bon, voilà. J'assume. On va se mettre là. J'espère que je suis dans le cadre. Toujours. Et la dernière que j'ai faite en vidéo, c'est avec du papier fenêtré. C'est une technique qui est poncée. Donc, je rends un peu dépoli, comme du verre dépoli. Donc, c'est encore un jour international du chat noir, avec 2 chats noirs. Donc, j'ai une passion pour les chats noirs et je n'ai eu dans ma vie que des chats noirs. Et j'espère que ça durera et que je vais pouvoir trouver un chaton femelle noire au printemps prochain. Voilà, je vérifie juste, parce que comme j'ai fait beaucoup de choses, je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Hop. Alors, je ne vais pas vous la montrer en totalité, mais je vais quand même vous la montrer. J'en ai 2 comme ça. Donc, je vais vous les montrer toutes les 2. Mais pas en totalité, vous les verrez tout à l'heure. Le lot suivant, c'est encore Halloween, c'est Playful Ghost, avec des petits fantômes. Et le petit fantôme, peut-être un petit point de colle, petit fantôme, il est sur un balai, mais un balai tamponné. Et moi, je me suis amusée à remplacer le balai tamponné par le vrai balai. Donc ça, je l'ai fait 2 fois parce que j'aime beaucoup. Voilà, là, avec noir et pecan pie, ou douce suède, je sais pas. Et là, pecan pie et douce suède. Donc là, c'était pecan pie. Là, on voit pecan pie et douce suède. Le douce suède est un peu plus foncé. Donc, je vous les montre tout à l'heure. Mais, voilà, vous avez vu ce que j'en... Ah bah, moi, je peux les mettre sur les photos, mais je vous les montre en détail après. Ah mince, c'est quoi ça? Ah, c'est juste pour me rappeler comment ça s'appelait. J'ai mis un petit post-it. Allez, on va se mettre comme ça. C'est pour le balai. C'est en prime. Ah, j'ai pas fini. Quelle horreur, j'ai failli oublier de vous montrer ma boîte dont je suis si fière. Alors, j'avais fait mes découpes de chaudron. Je l'ai embossé chez mon amie Marie. Je vous dis, à l'époque où j'avais pas encore acheté le plioir cercle pointillé. Et hop, et j'ai fait un petit tiroir. Là, j'ai fait un petit chevalet Potion and Spell, les dégoulinures. Et j'ai rajouté un petit merlin en noir et or, parce que franchement, j'adore. Celui-là, je l'adore. Le petit merlin, là, je l'adore. Alors, on va le mettre là. Je pense que pour la photo, ça va être parfait. Donc, Playful Ghost. Alors là, donc toujours exclusivité web de juillet. Ce ne sont que des tampons. Alors, Happy Halloween. Bon, joyeux Halloween, mais bon, je pense que ça va. Trick and Treat, un bonbon, un sort. Enfin, nous, on le traduit comme ça. Bouh, pour avoir peur. Une chauve-souris déguisée en vampire. 2 fantômes, un qui sort d'une citrouille, un qui est donc sur son balai. Des citrouilles, des nuages. Je suis pas sûre d'avoir utilisé les nuages. Et des petites chauves-souris avec des petites étoiles qui volent, on va dire. Voilà. Alors là, je crois, si je ne me trompe pas, que j'ai fait 3 citrouilles, 3 vampires et 3 fantômes. Alors, on retrouve ma forme de carte décalée. Je vous dis, je l'adore. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait des matages horizontaux en tarte au potiron et avec un ancien DSP citrouille. Ça allait bien ensemble. Hein. Voilà. Les fameuses étiquettes souhait des fêtes, je vous dis, j'en ai mis partout. Donc, c'est pour ça que ça va être... Je pense qu'il va falloir que je fasse au moins 2 photos pour faire le Happy Halloween. Alors, c'est pas celui-ci, mais bon, c'est parce que j'avais pas voulu mettre tout le temps pareil. Et puis, mon petit... Alors là, je l'ai fait sur du papier aquarelle. Donc, j'avais aquarellé la citrouille, le chapeau de la citrouille
Et les petits frisbilly comme ça vient d'un lot de citrouille qui est ancien. Voilà. Simple. On va se mettre comme ça parce que je sais que ça va dépasser sans ça. Alors, chauve-souris. Alors, la chauve-souris, alors là, c'est aussi très simple. J'ai repris des anciens DSP avec des fantômes en noir et vanille, comme je vous dis. Là, c'était un autre DSP ou peut-être le verso, je ne me rappelle plus. Et là, j'ai juste mis ma chauve-souris, plein de petites chauves-souris, boue et des chauves-souris fluorescentes de l'année passée. Et là, c'est pas une pochette, hein, c'est juste décoratif. Un petit morceau de DSP en bas. Franchement, moi, par exemple, noir et vanille, je trouve que c'est très joli et très chic. Bon, alors, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Allez, on va remontrer la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc là, j'avais pris mon DSP. J'ai collé sur du noir, maté sur du noir. Et là, j'ai découpé un double cadre avec les rectangles couture, donc qui sont sortis, mais bon, voilà. Là, j'ai fait 2 étiquettes souhait des fêtes. Donc, j'ai fait mon petit fantôme. J'ai découpé dans une chute de papier un chapeau. J'ai tamponné le manteau dans un autre DSP que j'ai détouré et que j'ai collé sur mon petit fantôme. Et puis, j'ai fait le balai que je vous ai expliqué tout à l'heure pour remplacer le balai de tampon par un vrai balai qui est à cheval sur le cadre. Et j'ai rajouté 3 petits fantômes fluorescents. Alors, on revient aux fantômes. Alors, j'ai repris un autre papier citrouille, qui est plus ancien, avec du vanille, mais ça devait être peut-être de cette série-là, hein, je ne me rappelle plus. Des anciens lots citrouille, et j'ai refait. Alors là, je l'ai fait directement tamponner dans le papier tarte au potiron que j'ai détouré. Voilà, là, j'avais fait en vanille. Là, c'est le Happy Halloween de Playful Ghost. Et puis, une petite chute de papier. Un autre vampire chauve-souris. Alors, forcément, je joue avec le motif et les DSP que j'avais. Et ils étaient super jolis, avec plein de petites chauves-souris. Donc, ça se présentait bien. Toujours une étiquette saison saison de fête, saison des fêtes. Là, la cape, je l'ai tamponné, donc j'ai tamponné mon vampire une fois, j'ai tamponné une deuxième fois dans le DSP que j'ai détouré. Moi, je trouve que c'est sympa d'habiller les personnages et des petites chauves-souris fluorescentes, évidemment, et toujours une carte décalée. Je vous dis, ça c'est quelque chose que je fais vraiment très souvent, j'adore. Alors, celle-ci, vous allez pouvoir la retrouver en vidéo. Oh, super, je l'ai écrite. C'est une vidéo de technique et c'est la V 2024 V41. Donc, c'était celle de vendredi dernier. Alors, toujours des anciens DSP, vanille et noir, un cadre, alors là, très anciennes étiquettes, toujours des fantômes fluorescents. Et ce qui est la technique, c'est que on passe du noir au coloré. Là, mon fantôme est sur du papier fenêtré, donc noir sur vanille. Et quand on tire, il se retrouve coloré au blends. Alors, nous revenons aux citrouilles. Alors là, je me suis amusée une autre fois avec d'autres DSP, toujours de la même série, hein, la série où il y avait du vanille, c'est-à-dire celle-ci, celle-ci. Celle-là, c'était peut-être pas la même série, je ne me rappelle plus. Je les trouve très rigolo, toujours les étiquettes saison des fêtes. Là, j'ai fait une grosse citrouille que j'ai tamponnée avec les petites citrouilles. Et là, les petites citrouilles qui viennent de là. Mon fantôme sur le papier à aquarelle, donc aquarellé, toujours les petits frisbees du lot citrouille. Voilà, et puis dedans... Ah ben si, j'avais mis... Alors, c'est pas du tout Stampin' Up, hein, mais je trouve super joli. Happy Halloween avec une sorcière, une araignée, et puis une citrouille et une chauve-souris. Donc, voilà. J'avais envie de la mettre là, je l'ai mis là. Alors, on revient à nos vampires chauve-souris. Et là, j'ai encore fait une carte décalée avec les DSP de l'année dernière. Donc ça, vous le savez, j'adore les tartans. Une étiquette doublée avec d'anciens DSP, le bout, des chauves-souris fluorescentes. Et alors, 2 qui sont faites en embossage noir sur fond noir et une tamponnée et habillée avec un autre DSP, évidemment.
Tant pis, je vais recouvrir le... Ah, je vous ai pas du tout dit les références de Playful Ghost. Et Potion and Spell non plus. Ouh, ça va pas du tout. Alors, Playful Ghost. Ah oui, en plus, j'ai oublié de vous donner des informations très importantes. Bon, je vous donne la référence. 164, 366. Et c'est 25 €. Et comme c'est écrit en anglais, il faut que vous pensiez, quand vous êtes sur la boutique Stampin' Up, sur votre droite, gauche, je réfléchis à chaque fois, vous avez différents critères de tri, dont langue. Vous ouvrez la petite, vous appuyez sur la petite flèche qui vous déroule le menu langue, et là vous cochez français et anglais. Et là vous allez, sauf si vous êtes complètement anti-anglais, vous allez découvrir ce que propose Stampin' Up en anglais, et comme ça vous allez découvrir des choses que vous n'aurez pas forcément vues précédemment. Donc Playful and Ghost et Potion and Spells, ce sont dans les versions que anglaises de mémoire. Alors ça, c'est l'enveloppe qui va avec ça, parce que pour tout vous dire, ce sera la carte pour mon fils pour Halloween. Mon fils s'appelant Quentin, et la Saint-Quentin, et le 31 octobre. Voilà, j'ai réussi à trouver une place pour tout le monde. Et voilà la dernière. Alors, je l'ai réalisée aussi en vidéo. C'est la carte Multiplie imbriquée. Donc, on retrouve les DSP que vous avez vus. Celui-ci, le manteau du fantôme là, le chapeau que j'ai découpé dans ces DSP là. Là, c'est la série des étiquettes coquettes qui allaient avec celle-ci, mais qui sont très anciennes. Donc pour cette carte-là, comme elle est un petit peu épaisse, parce qu'il y a un pop-up multiplie imbriqué, je mets un ruban. Et donc l'intérieur, hop, nous avons donc le multiplie imbriqué avec un autre fantôme, une chauve-souris vampire habillée et mon petit fantôme. Là, on a Happy Halloween, Boo, les chauves-souris et encore une chauve-souris. Et ça vient de étiquette coquette, mais c'est très ancien. Et voilà, et je pense que je ne vais pas pouvoir la mettre en... je vais la mettre en fermée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puisque, si vous voulez la voir, c'est une carte avec le tutoriel offert en plus. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez me faire une demande pour la voir. Vous verrez d'autres modèles si vous n'êtes pas du tout Halloween. Il y a une version enfant qui a été faite par mon amie Marie, c'est pas moi qui l'ai faite. Moi, je lui avais proposé le modèle de carte. Elle l'a fait avec les joies de l'enfance. Et une que j'ai fait avec Jungle Pals, les animaux qui étaient sortis à Celebration en début d'année. Avant de passer à Souhait des fêtes, le lot Potion and Spell, c'est la référence 164 357. 164 357 au prix de 57,50 €. J'adore les étiquettes couture aussi. Donc, regardez ces étiquettes. Donc, il y a celle-ci, la grande couture. Il y a celle-ci, 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 celle-ci. Alors, non, celle-ci n'est pas couture et ces deux-là non plus. Mais le reste, tout est couture. Là, j'ai mis les souhaits dans l'ordre ou dans le désordre. À vrai dire, pour l'instant, je crois que le 2, je l'ai peut-être perdu ou alors il est rentré dans un autre set parce que je ne le retrouve plus. Bon. Et j'adore les tags. Tag, ça veut dire étiquette. Hein. Souhait des fêtes, on recommence. On ne fait pas les mêmes bêtises. Le lot, c'est la référence 164 114 au prix de 63 €. Alors, du coup, l'avantage encore des exclusivités en ligne, c'est que il n'y a pas la dissociation lorsqu'un catalogue finissait. Le lot était supprimé. Il fallait acheter les tampons puis les poinçons. Donc là, ça fait quand même 70. Donc là, vous les avez à 10% de moins. Ça fait 63, 7 €. C'est quand même intéressant de les avoir. Il ne faut pas négliger les réductions. Voilà. Donc, franchement, moi, j'adore. Donc, je vous dis, les étiquettes, j'étais sûre de les prendre. Vous voyez, en plus, elles peuvent se superposer. Hein. Et j'adore cette histoire de petits trous. Et je vous dis, ça m'a donné des idées de fermeture, quand je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais je l'ai fait avec celle-là. Je pourrais le faire avec celle-là. Bon, celle-là est peut-être un peu grande. Mais voilà, je pense que je mettrai ça dans des albums ou des choses comme ça. Alors ça, c'était les animaux du kit à tes côtés.
que je n'ai pas acheté, mais qu'une amie a acheté et m'a donné une plaque avec les 4 animaux. Et je trouvais que c'était rigolo. Moi, j'ai repris d'anciens sets. Hein, et avec cette étiquette-là, je trouvais que c'était sympa pour... là, avec un chien, j'ai une autre version, c'est aussi avec un chien, je crois. Alors, celle-là, je passe vite puisque vous l'avez déjà vue, mais j'ai doublé, parce qu'en plus, elle se superpose. Donc, vous voyez, là, j'ai fait celle-là sur celle-là. Je trouve que c'est sympa aussi. Ça donne un autre style, on va dire. Alors là, c'est simplement le meilleur vœu qui est là. Ah, non, bonne année, bonne année, bonne année. Alors, j'ai oublié de vous dire, on a des souhaits en double. On a bonne année version machine à écrire ou bonne année écriture plus cursive. Moi, j'aime mieux celui-là. Meilleur vœu, on l'a là. Mais joyeuse fête, on l'a là et on l'a là. Pour 2, on l'a qu'une fois. Joyeux Noël, on l'a là et là. Bisous et câlins, on l'a qu'une fois. Que cette nouvelle année soit un grand cru. Nous vous souhaitons, et puis on met ce qu'on veut, on l'a une fois. Douceur de Noël, moi j'aime bien aussi. Ça peut être douceur et puis ça peut être des petites choses à offrir. À vous tous, pour et deux, ça je le mets régulièrement. Et aussi, et au plaisir de partager les fêtes ensemble. Alors celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Parce que c'est vrai que pour moi, les fêtes, c'est un petit peu quand même... l'occasion de se réunir. Donc, je pense que c'est pas mal. Voilà. Donc, ça, c'est le bonne année écriture cursive. Mais de toute façon, je pense pas que je vais me mettre par-dessus. Hein, parce que ça, on va pas s'en sortir. Hein. Alors là, c'était encore une version que j'ai faite, je crois, en vidéo. Avec toute la collection rose champêtre. Et les tampons Coffee with Friend. Hop, et c'est une carte toute simple à faire, bisous et câlins. Il faut être juste très précis sur les millimètres parce que ça tombe pile au millimètre près. Donc si on colle pas bien à un endroit donné, forcément ça ne marche pas. Voilà, une autre avec ma petite citrouille et surtout mon étiquette, hein, c'est le but. Je les ai alternés, on va dire. Là, la version de verre et d'or avec toujours bisous et câlins. En plus, celui-là, je l'adore aussi. Donc, je le mets un petit peu partout. Et encore une version. Ben là, on a la version chat avec la découpe Ami pour la vie, mais dans cette très jolie petite étiquette. Alors, celle-là, je l'ai inventée aussi. Là, on a les coussins des joies de l'enfance. Et vous voyez... J'ai tellement inventé que j'ai pris des notes parce que je pense que je vous la ferai faire en vidéo en 2025. Donc, j'ai pris des notes sur mes mesures parce que, comme toujours, je fais des essais, quoi. Je joue. Et des fois, c'est pas réussi. Des fois, je veux faire quelque chose, je fais pas ce que j'avais dans ma tête, mais ça me plaît. Des fois, ça finit à la poubelle, hein. Et puis, voilà. Et puis après, une fois que j'ai fait, je me dis, oh, ça peut être sympa à présenter. Donc, je vais le noter dans ma liste des futures vidéos. Avec ma donc grande étiquette. Celle-là, je vous l'ai montré. Nous vous souhaitons meilleurs vœux. Ça, je vous l'avais dit tout à l'heure. Et là, c'était toujours avec les DSP rose champêtre. Un poinçon nature en vedette et toujours bisous et câlins avec cette petite étiquette ovale et un très joli ruban qui est dans le catalogue annuel. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est rayé. Enfin, c'est de l'organza. Il y a une rayure faite avec le fil et c'est irisé. Moi, j'aime beaucoup. Je vais mettre ça parce que sans ça, je pense que je ne vais pas y arriver. Donc, je continue. Deux petites choses. Ça, c'est un petit porte-sucette. On peut le donner avec cette carte-là. Avec le joli ruban, toujours les étiquettes, et qui cache une petite sucette. Et une petite boîte, alors ça c'est Aude qui nous avait donné le tuto, c'est tout simple. Une petite boîte, comment on appelle ça? Allez, avec, alors là moi c'est pareil, je joue toujours. Hein. Donc j'aime beaucoup les petits pompons, les petits trucs comme ça. Et une double étiquette comme j'avais fait... je sais plus, là. Je ne sais plus où, tellement j'ai deux choses à montrer. Donc,
on continue avec les étiquettes, hein, puisqu'on n'a rien changé entre guillemets. Donc là, vous l'aviez déjà vu, donc c'est cette étiquette-ci. Alors pour l'instant, je ne peux pas superposer les étiquettes. Là, alors c'est pas l'étiquette parce que j'avais utilisé une perfo timbre, mais c'est bisous et câlins. Donc je le mets là. Je pense que je peux la mettre plus loin. Ça, c'est toujours, alors celle-ci que j'ai diminuée avec bisous et câlins, parce qu'on peut diminuer. Ça, c'était dans la série des vidéos astuces avec les poinçons. Donc, soit agrandir pour le timbre, soit diminuer pour l'étiquette. Ensuite, là, c'est le meilleur vœu. Là, c'est pour vacances à la mer. Là, c'est pour câlin et bisous et câlins. Et celle-ci que je vous ai présentée avec Amis Frétillants, c'est une carte à l'infini avec vacances à la mer. Donc, je vous la remonte quand même. Étape 1, étape 2, étape 3 et l'étape 4 et le retour. Et j'ai prévu sa place, vous voyez, hop, ici. Et cette fois-ci, vous avez tout vu. Place au récapitulatif en photo. Alors évidemment, je vais présenter les photos dans l'ordre de présentation de cette vidéo. Donc d'abord, le kit maison hantée. Ensuite, les DSP de verre et d'or, les pochoirs forêt givrée, et alors le produit à chaque fois et les créations, le lot Potion and Spell, les tampons Playful Ghost et le lot saison des fêtes. Donc rappelez-vous, un kit et 5 exclusivités en ligne. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Portez-vous bien, prenez soin de vous et gros bisous!